toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts. Alors, d'ici quelques jours, passé l'indécent Black Friday, les films de Noël vont débouler sur nos écrans et dans un grand élan commercial s'enchaîneront, vous allez le voir, les expos Bling Bling qui coûtent un bras aux parents, les catalogues de jouets sans âme, les Pères Noël sponsorisés qu'on croise à chaque coin de rue, etc., etc. Alors, face à ça, que faut-il faire pour réactiver l'imaginaire des enfants? Comment les amener à la lecture? Comment les amener au dessin? Comment les amener au théâtre, au spectacle? Et puis surtout, quelle nourriture leur donner dans ce monde de plus en plus complexe et angoissant? On va parler de tout ça avec nos invités. Il y a de la matière, vous allez le voir. Tout d'abord, Muriel Limbosch. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. On est ravis de vous savoir. Il y en a qui reconnaissent peut-être votre visage puisque vous vous occupez de la librairie. C'est pas une librairie, la maison de la littérature jeunesse, le Wolf, c'est ça? Tout à fait. C'est où? C'est en plein centre-ville? Plein centre-ville, à côté de la Grand Place, rue de la Violette. D'accord. Mais effectivement, c'est pas du tout qu'une librairie. Hein. Non, on va en parler. Il y a plein d'animations, mais il y a quand même beaucoup de livres. Vous en avez d'ailleurs amené quelques-uns devant vous. Vous encombrez le studio. Non, je rigole, évidemment. Manon est avec nous également. Bonsoir Manon. Bonsoir. Manon Copé, vous êtes metteuse en scène de spectacle pour enfants. Vous avez toujours travaillé dans spectacle pour enfants? Oui, toujours. Oui. Alors, le nom de votre compagnie? Alors, c'est la compagnie La Petite Canaille. D'accord, La Petite Canaille. La Petite Canaille. Oui. Et vous avez coécrit un spectacle? Oui, on a coécrit un spectacle qui s'appelle L'eau des Loumis avec Patrick Michel. D'accord, Patrick Michel. Et c'est une petite équipe, on va en parler. Il y a aussi une illustratrice qui travaille avec vous. Nous avons, à propos d'illustratrice, Sarah Crézel. Bonsoir Sarah. On se connaît un petit peu. Vous étiez venue présenter votre précédent livre, bande dessinée. Je sais pas, on dit pas bande dessinée d'ailleurs, on dit livre pour enfants. On dit quoi? Album. Album, oui, voilà. Ouais. D'accord. Vous êtes dessinatrice, autrice, et ça s'appelle Is Molène et Chipolata. Ça parle de chiens, mais pas seulement. Oui. Et c'est La Folle Virée. Et c'est La Folle Virée, ça c'est le sous-titre. Ouais. Et c'est chez Versant Sud, très chouette maison d'édition bruxelloise, il faut le souligner. Et puis Kali Kronen est avec nous. Bonsoir Kali. Bonsoir. J'ai bien prononcé le nom, Kronen? Très bien. J'aurais pu dire Crooner, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, d'accord. Vous êtes directrice du théâtre La Montagne Magique. Les Bruxellois connaissent bien ce théâtre, évidemment. On a tous emmené nos gosses, on y est allés nous-mêmes d'ailleurs. Ça fonctionne bien. Là, c'est un peu le rush, c'est la grosse période pour vous, là. Là, on est en plein festival international Parolo Solstice, donc oui, ça déménage bien. Il y a du boulot. Voilà. Allez, on commence avec la bande-annonce d'un spectacle que vous connaissez peut-être, La Poupée de Monsieur K, qui a déjà tourné, qui tourne encore. C'est un texte signé Thomas Gunzy, qui a écrit donc pour la jeunesse, mise en scène de Vincent Raoult. C'est à voir au Théâtre Marny, fin décembre, le 27 et le 28. Regardez. Magali, ta poupée, elle n'est pas perdue. Elle est partie. Elle est partie en voyage. En voyage? Mais comment tu le sais? Demain, je vais t'apporter la lettre qu'elle m'a envoyée. À demain, monsieur K. Chère Clara, je voulais d'abord te dire que j'étais désolé d'être parti comme ça sans dire au revoir. Ce n'était pas du tout prévu. Voilà La Poupée de Monsieur K. Vous l'avez vu, Manon? Non, j'ai pas vu ce spectacle, non. Vous irez le voir. Oui. On va voir les collègues, évidemment. Et vous l'avez vu encore? Oui, il a déjà joué à La Montagne Magique. Vous allez voir combien de spectacles. Alors, je me suis demandé ça en préparant l'émission, ça doit être terrible. Oh, ça doit être 150 à 200, oui. Par an? Oui, je pense, oui. D'accord. Vous êtes tout le Oui. temps sur les routes, à l'affût du Oui, spectacle mais à faire avec toute venir à l'équipe. Bruxelles. Hein. Oui. Toute l'équipe va voir des spectacles. J'imagine que vous n'êtes pas donc, toute seule, voilà. non, ce serait Mais pour ma part, ça fait 100 à 200. Ce serait un petit peu compliqué. On va d'abord féliciter Maury,
hein, les illustratrices Marie Colo, enfin l'autrice Marie Colo et Noémie Marcilly. Voilà, vous voyez pour l'instant la couverture. Elles viennent de recevoir la Pépite 2024 catégorie fiction jeunesse au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Ça a démarré hier. Je crois que vous y allez d'ailleurs à ce salon. Vous serez là samedi. Je serai là lundi. Lundi, d'accord, Ouais. pour une signature. Ouais, C'est ça. important d'être dans ce type de salon, Sarah? Oui, après Montreuil. Oui, il y a tellement, c'est énorme. C'est ça, on est un peu noyé. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi, beaucoup de maisons Ouais. d'édition. Donc, c'est pas forcément le lieu où, par exemple, je fais beaucoup de signatures. C'est plus en Belgique, par exemple, parce que je suis un D'accord. peu plus Pourquoi? Parce qu'à implantée. Montreuil, on va chercher plutôt entre guillemets les stars, c'est ça, Oui, ouais, peut-être. D'accord. Vous y allez aussi, j'imagine, dans ce genre de salon? Oui, je vais lundi à la journée professionnelle. C'est l'occasion de rencontrer des auteurs, voilà, de prendre des contacts, de découvrir parfois des nouvelles maisons Ouais, d'édition d'accord. aussi. Maury, donc je l'ai dit, a reçu la Pépite. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous mettez en avant, c'est un peu comme le prix Goncourt pour les libraires généralistes. Et ça se vend plus aussi. Il y a des gens qui viennent vous réclamer la Pépite ou pas? Alors, il y a aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une multiplication évidemment Enfin voilà, du coup, effectivement, on voit ce livre partout sur les réseaux sociaux, Ouais. donc ça augmente les ventes. Après, le salon de Montreuil, c'est quand même pas hyper connu du grand public, c'est pas hyper connu des enfants non plus, surtout en Belgique, c'est quand même à Paris. Et les prix, je pense que c'est plus pour les auteurs que pour le public. Le public de la littérature de jeunesse n'est pas extrêmement attentif aux prix en général. Pour les auteurs et les éditeurs, j'imagine. Les auteurs et les éditeurs, bien sûr, Ouais. oui, bien sûr, oui. Je rappelle que c'est Marine Schneider qui l'avait reçu l'année passée. Il y a pas mal de Belges, en fait. Il y a pas mal de Belges qui reçoivent des prix. Sarah. C'est encourageant quand même, non? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose ici, chez nous, en Belgique, au niveau de la création. Il y a un vivier, comme on dit. Je sais pas. Non? Je sais pas. Demandez à la spécialiste. Oui. Hein. Mais d'ailleurs, les Français essayent de s'accaparer nos auteurs et illustrateurs. Hein. Régulièrement, ils disent, Ah ouais. ils Par prétendent ici. qu'ils sont français. Donc, mais non. Il y a un vivier absolument extraordinaire en Belgique, et c'est dû notamment aux écoles d'art Ouais. qui sont Donc la Cambre, Saint-Luc, etc. C'est vrai qu'on en a plusieurs. l'ARBA, l'ACA, donc l'Académie royale des beaux-arts, Saint-Luc, l'ERG. Ouais. La Vous avez fait une Cambre. école Non, c'est ça, pour ça. Enfin, j'avais du mal à répondre à cette question parce que je C'est me pas grave. considère comme une autodidacte et donc j'ai pas fait d'école d'illustration à proprement parler, mais je me suis vraiment nourrie de plein de lecture, choses, ouais. oui, de lecture, et je suis allée parfois dans des ateliers aussi de personnes que j'aimais bien. D'accord. Donc voilà. Au théâtre, on s'inspire aussi des textes, évidemment, de bandes dessinées, de la littérature jeunesse, d'écriture aussi, finalement, mais sans dessin. Quoique, bon, d'abord, chez vous, le spectacle que vous allez présenter, L'Ode et Lumi, c'est tiré d'un conte, c'est ça? Oui, donc c'est vraiment tiré du conte de La Reine des Neiges, Ouais. écrit par Andersen en 1844. Et donc, avec Patrick Michel, on a vraiment réadapté le conte, fait une réadaptation vraiment très libre, où on a pris les personnages du conte, toute la ligne, et puis on s'est amusé, en fait. Surtout. D'accord. C'est bien de s'amuser quand même. Hein. Avec des marionnettes, on va voir quelques photos. Je signale d'ailleurs que c'est Noémie Favard qui a préparé, qui a confectionné ces marionnettes. Noémie, c'est une autrice aussi, illustratrice, illustratrice. Voilà, donc on y est, je vais vous présenter après son dernier ouvrage. Comment ça s'est passé le travail avec elle? Ça s'est super bien passé. En fait, on est aussi amis à la base dans la vie. Ça aide. Oui. Et puis, donc voilà, en fait, Noémie, elle est vraiment super douée. Et en fait, elle construit la marionnette. Et moi, je suis à côté. Et puis, je donne mon avis. Voilà, et c'est très gai. Des marionnettes pour la scène, pour les visages. C'est vous qui donnez vos instructions, enfin vous et Patrick, j'imagine, vos instructions à Noémie. Comment ça se passe? Il ne faut pas faire trop peur non plus. Oui, après, moi j'aime bien aussi donner carte blanche. Donc Ouais. on parle quand même des personnages avec Noémie. Et puis après, elle fait des propositions. Et puis on en parle. Mais voilà, j'aime bien aussi que chacun amène sa patte au Ouais. projet et son univers. C'est marrant, on voit que l'écriture, les dessins, tout ça, ça se croise. J'imagine qu'il y a souvent des textes adaptés, des spectacles adaptés de textes que vous présentez aussi à la Montagne Magique.
En fait, pas tant que ça. Ah ouais. En Belgique francophone, en tout cas, le théâtre jeune public est vraiment né dans les années 70 avec beaucoup de créations collectives. Ouais. Donc oui, c'était un mélange, c'était une rencontre d'artistes autour tantôt d'histoire, mais tantôt vraiment d'une idée, d'une scénographie. Il y a du texte, mais alors c'est vraiment du texte d'auteur, d'autrice d'aujourd'hui. De contemporain, pas un classique conte comme pour ça arrive, la petite mais canaille. pas tous les jours. D'accord. C'est vrai que c'est un conte qui date, hein, vous l'avez dit, 1900 quoi 1844. 1844, oui. Oui. Donc c'est vieux. Est-ce qu'on écrit encore des contes aujourd'hui pour enfants? Je me demandais ça en préparant l'émission. Ben oui, on écrit encore des contes. Et puis surtout, il y a des tas d'adaptations de contes traditionnels aussi. Hein. On a un recueil qui est sorti récemment qui s'appelle Barbabel et autres contes, qui est donc une réécriture de contes traditionnels. Réadapté au monde contemporain, c'est ça? Au monde contemporain, en questions contemporaines aussi, notamment en questions de genre. Ouais. Voilà, et des adaptations de contes ou des transformations de contes traditionnels aussi. Dans la littérature de jeunesse, il y en a des tonnes. Ouais, j'imagine. On va écouter Bernadette Després, hein, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. C'est la créatrice de Tom Tom et Nana. Vous l'avez lu, j'imagine. Enfin, c'est un classique. Elle nous explique comment elle dessine. Et après, je vous demanderai comment vous dessinez. Préparez-vous à cette question. On écoute Bernadette. Ouais, c'est pas... Comment vous avez dessiné Tom Tom? Comment je l'ai dessiné? Ben, j'avais l'habitude de dessin et ben, j'ai continué à la voir. Alors évidemment, au départ, c'était assez naïf. Et puis finalement, à force, ben, ça bouge de plus en plus. Hein. À force de dessiner, même le nez, quelquefois, c'est un petit peu allongé, hein, par exemple. Bon, alors ça, évidemment... Et c'était un peu la tête de... Ça peut ressembler à mon fils Étienne, par exemple, un petit peu, avec un visage un peu pointu. Alors, on va mettre qu'il soulève son chapeau pour dire bonjour. Attendez, je vais trop vite, là. Voilà son chapeau. Et... on va mettre qu'il tient comme ça. Un, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour la coloriste. Hein. Voilà, et puis ça continue comme ça. C'est passionnant hein, de voir comme ça la création d'un petit personnage. Je pense aux coloristes aussi, vous y pensez aussi, j'imagine. Bon, ça c'est peut-être l'ancienne école, je sais pas, on travaille encore comme ça aujourd'hui, Sarah? Je veux dire au trait, comme oui, ça. Au trait, ouais. En tout cas, je peux parler pour ma part. Ouais. J'utilise beaucoup de techniques. Enfin, voilà, je m'enferme pas dans une seule technique. Mais pour le livre Ismolen et Chipolata, j'ai travaillé à la plume et à l'encre de Chine, qui est une technique plutôt traditionnelle. Donc, je me retrouve aussi un petit peu. Ah oui, ça se rapproche, ouais. Ouais, mais sauf que mon trait n'est pas. Mon trait respire, c'est-à-dire que je ne ferme pas tous les traits. Donc, il y a de l'air qui traverse les personnages, et donc ça crée une sorte de dynamisme et de mouvement. Et c'est ça qui m'intéresse dans le dessin, c'est le mouvement, l'expression, les attitudes des personnages. Ouais. Oui. Surtout quand on est dans le mouvement, c'est une épopée, quoi. C'est Sailor et Lula, quoi, version chien. Alors je dirais plus Thelma et Louise. Oui, c'est moins cash, quoi. Oui, la référence est clairement là. Oui, c'est une ode vraiment à la liberté, à l'émancipation. Voilà, deux personnages, deux chiennes qui s'ennuient dans leur quotidien et qui décident de voler la voiture d'un de leurs maîtres pour aller voir la mer. D'accord. La mer du Nord, on la reconnaît, la mer du Nord. Oui, tout à fait. On a souvent recours aux animaux dans les bandes dessinées, en tout cas, ou même dans les spectacles aussi pour enfants. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi les animaux? C'est plus simple d'expliquer des histoires avec des animaux pour les petits? Je pense que les animaux touchent profondément les enfants, déjà, et c'est une manière de mettre à distance pour pouvoir parler tout, bien souvent. Ouais, c'est ça. C'est un prétexte, quoi. Ouais. Oui. Vous n'aimez pas les chiens, vous, hein?
Si, j'aime bien les chiens. Vous avez dit en antenne que vous les aimiez dans les livres. Je les aime particulièrement dans les livres. Vous avez une attirance pour les chiens en particulier? Oui, j'aime beaucoup les chiens, mais ça me fait penser que si on avait mis 2 enfants qui conduisent une voiture n'importe comment, je pense que ça n'aurait pas du tout été la même chose. Ça crée une distance. Donc oui, une distanciation. Oui, et ça permet une sorte de folie douce qui est, je pense, nécessaire aussi dans la fiction. Ouais. Donc ça permet d'aller plus loin. C'est le cas pour les marionnettes aussi, Manon, j'ai l'impression, non? Par rapport aux animaux? La distanciation comme ça. Oui, c'est vrai qu'en fait, on peut jouer beaucoup de choses avec les marionnettes. Et c'est aussi chouette de pouvoir jouer des enfants en étant adulte. Grâce aux marionnettes. Puis on peut aller dans un univers aussi très onirique. Ouais. Alors on parle ce soir d'un public ou d'auteurs et d'autrices très jeunes, hein, on va dire entre 0 et 9 ans. D'ailleurs, en préparant l'émission, je me dis, mais comment on fixe les âges pour les spectacles, pour les livres? Comment ça se passe, Muriel, à votre avis? Vous n'êtes pas d'étrice, mais moi, j'essaye en tout cas de classer le moins possible au niveau des âges. Je trouve que c'est toujours très difficile. La rencontre avec un livre, c'est quelque chose de tellement personnel. Il y a des bébés qui peuvent être fascinés par des livres pour plus grands. Il y a des grands qui peuvent être fascinés par des livres pour plus petits. J'essaye surtout de ne pas mettre trop de catégories. Après, malheureusement, il y a toujours les parents auxquels on se confronte. Pourquoi malheureusement? Mais malheureusement, parce qu'ils viennent avec des tas d'idées préconçues sur les goûts de leurs enfants et sur ce qu'on peut leur dire ou pas leur dire, etc. Donc nous, on doit essayer de contourner les parents. Donc moi, ce que j'adore, c'est être directement en contact avec les enfants pour pouvoir leur parler du livre et voir ce qui résonne en eux. Mais encore une fois, les barrières d'âge, c'est très compliqué. C'est très différent, je pense, pour Cali, au niveau d'une salle qui va devoir réagir à un spectacle par rapport à un livre où c'est une lecture individuelle ou à deux. Il faudrait mettre interdit aux parents sur votre vitrine devant à la porte. Ce serait pas mal ça comme idée, non? Mais bon, c'est les parents qui ont le portefeuille. Au théâtre, c'est différent? Alors au théâtre, c'est plutôt qu'on va mettre un âge à partir de. Ça veut dire à partir de 4 ans ou à partir de 8 ans. On peut aller jusqu'à... Ouais, mais voilà. Mais on sait qu'après, il y a différentes couches de réception possible du spectacle. Et donc, selon l'âge, on va percevoir, ressentir, comprendre et s'émouvoir à des endroits différents ou pour des raisons différentes. Voilà. Mais c'est souvent à partir d'eux et sans limite D'accord. Quand vous créez un spectacle, vous pensez aussi à l'âge des enfants? Oui, tout à fait. Oui, L'Eau des Loumis, par exemple, c'est à partir de 6 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, les adultes aussi, parce qu'on fait en fait des représentations tout public où les parents viennent aussi, et en fait ont aussi une autre lecture du spectacle. Ce qui est marrant, c'est que vous m'avez dit en préparant l'émission qu'il y a des enfants qui viennent en scolaire, par exemple, et puis qui poussent leurs parents à venir, c'est ça? Oui, ça c'est vraiment pour nous... comme un cadeau. C'était le cas hier, une représentation où plusieurs enfants sont venus après la représentation dans le cadre scolaire dire « Est-ce qu'on pourrait amener nos parents donnez-nous les informations, on voudrait les amener. » Et on sait que ce sont des enfants qui ne viendraient pas au théâtre si ce n'était pas d'abord l'école qui ouvrait la porte pour eux, parce que les parents n'oseraient pas ouvrir cette porte. Ouais. Donc ça, c'est un cadeau, et pour les parents, et pour les enfants, et pour nous. Ouais. Vous avez ça aussi un petit peu du côté des livres ou parce qu'il y a, c'est pas une librairie dans le sens classique du terme chez vous, donc il y a aussi plein d'animations, des auteurs, des autrices qui viennent, etc. Donc peut-être que les enfants après ramènent leurs parents, ça vous arrive? Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui connaissent pas le Wolf, quand même, quand on arrive, on plonge dans une forêt. Hein. L'idée du Wolf, c'est de rentrer déjà dans un livre dès le franchissement de la porte. Rue de la Violette. Rue de la Violette. Et puis chez nous, il y a quand même un loup qui vit aussi dans une petite maison. Il faut savoir que le loup a épousé le chaperon rouge. Donc voilà, on rentre directement dans l'imaginaire. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'enfants qui viennent avec en classe et qui ramènent leurs parents pour rencontrer Freddy le loup. Voilà, et qui traversent la forêt jusqu'à Freddy. Et puis du coup, ils passent par la librairie et puis on espère qu'ils repartent avec un livre. Parce que bon, voilà, l'idée c'est quand même de faire rentrer des livres dans les maisons aussi. Ouais. Et pas n'importe quel livre non plus. J'imagine qu'il y a un choix. C'est pas tout à l'avenant, quoi. Non, il y a un choix. Après, moi, je ne suis pas pour la censure. Je pense qu'encore une fois, il faut essayer de montrer aux enfants le plus grand choix possible pour leur permettre, encore une fois, cette rencontre personnelle
du livre, que ce soit de la BD, des mangas, le nombre de parents qui considèrent que leurs enfants ne lisent pas alors qu'ils lisent des tonnes de BD et de mangas, c'est faux, c'est de la littérature, il y a des tas de choses extraordinaires aussi, il y a de la poésie, il y a des albums, il y a des romans, la littérature de jeunesse, c'est pour ça que j'ai amené plein de livres, c'est parce que c'est tellement riche que c'est pas possible de passer à côté en fait. C'est plus riche qu'avant, j'ai l'impression que quand moi j'étais petit, donc ça remonte déjà, on n'avait pas tellement de choix, en fait, beaucoup moins. Mais bien sûr, ça a explosé ces dernières années. Il y a une multitude d'éditeurs qui font des choses absolument formidables et passionnantes. Il y a des différences de format, de genre, de techniques d'illustration. Il y a peut-être plus de liberté dans l'édition jeunesse que dans l'édition classique adulte, non ? Alors, je pense qu'il y a plus de liberté dans tout ce qui est peut-être technique, format, etc. Alors, au niveau du contenu, quelqu'un comme Tommy Ungerer, qui allait quand même vachement fort dans ses contenus, aurait peut-être parfois plus de mal aujourd'hui, en tout cas chez certains éditeurs. Quoi. On va parler du contenu. Le format, comment vous le choisissez ? Ça se passe avec l'éditeur, ici, Versant Sud, par exemple ? Il faut que l'enfant puisse l'avoir en main ? Le format, oui, c'est vraiment un dialogue avec l'éditeur, l'auteur, oui. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus. En même temps, moi, je sais qu'il y a, par exemple, il y a les livres sur les saisons, là, les 4 saisons, ils sont énormes et c'est très chouette aussi parce qu'on y plonge, quoi. Donc, ça doit être toute une discussion. Oui, c'est vrai. Le nombre de pages, le format, la technique, c'est des contraintes aussi. Et le suspense, parce qu'il y a un suspense quand même. Hein, il faut le lire. Hein, on va pas expliquer la fin. Ça, vous l'entretenez. C'est un suspense pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est l'auteur Ludovic Flamand, parce que c'est une collaboration, vous avez ce livre. Et en fait, il a vraiment envisagé l'histoire, on l'a envisagé ensemble, comme l'écriture d'un scénario de film. Ouais, c'est vrai. Donc ce qui est très spécifique dans cette histoire, c'est qu'il n'y a que du dialogué. Donc du dialogue, du tac au tac. On a beaucoup travaillé l'humour aussi. Et je pense que Ludovic et moi, on se préoccupe pas trop de la question de l'âge, en fait, de la tranche d'âge. Sinon, je pense que ça nous... Ça vous bloque, ça nous bloquerait. C'est ce que vous dites tout d'un peu ici. Donc en fait, on se connecte à notre part de jeu, tous les deux. Et puis après, on s'amuse. On parle de l'humour. L'humour, le second degré, c'est quelque chose qu'on gère aussi dans l'écriture. Vous avez coécrit le spectacle ? Oui. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très chouette, en fait, aussi sur le plateau, pendant les répétitions. Et en fait, on s'est beaucoup amusé dans la construction des personnages, à leur faire une carte d'identité, en se demandant comment ils parlent, c'est quoi ses tics de langage, quelles sont ses peurs, quelle est sa quête. Et d'essayer de trouver aussi un peu l'absurdité de ces personnages. Ouais. Parce qu'en plus, au théâtre, on entend les rires, évidemment. Vous aussi, j'imagine que vous allez vous glisser dans le fond de la salle. C'est ce que du côté des livres, on n'a pas, on les entend pas. Mais là, vous avez directement la réaction des enfants. Ça doit être terrible, ça. Oui, c'est assez chouette, oui. Ouais. Vous aussi, j'imagine, on sent une salle qui accroche, comme on dit. Ah oui, complètement. Et puis, le rire contamine. Donc, à partir du moment où il y a un rire d'enfant, c'est des dizaines de rires d'enfants. Et dans les moments en tout public, ce qui est très beau à voir, c'est les parents qui rient à certains moments et les enfants à tout à fait d'autres. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'il y a du second degré, en effet. Ouais. Les questions de l'époque actuelle, donc violence familiale, domination, consentement, etc. Est-ce qu'il faut en parler à des enfants jeunes dans les livres ou pas, ou comment, ou il faut écarter tout ça ? Moi, je crois qu'on peut parler de tout aux enfants, et puis surtout, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Enfin, je pense que il y a Kitty Krauter. Bon, j'ai un des livres que j'ai choisi, bien entendu, qui est quand même, qui est d'abord la marraine du Wolf, une des deux marraines du Wolf, et puis qui est une autrice incontournable. Elle dit, on peut parler de tout, mais sans jamais lâcher la main de l'enfant. Et ça, je pense que c'est très important. Elle a parlé de la mort d'un enfant, quand même, dans un de ses livres, La visite de petite mort. Elle parle du suicide dans Annie du Lac. Enfin, elle parle de Dieu dans Le petit homme et Dieu. Enfin, elle parle de sujets vraiment, quand même, pas forcément faciles à aborder. Mais elle ne va jamais lâcher la main de l'enfant, donc jamais le laisser devant quelque chose d'insoutenable. Il va toujours y avoir quand même une porte de sortie, quoi. Faites attention à ça aussi, Sarah. Vous glissez des petites choses. Hein. Il y a par exemple le mot parentalité voilà, il y a deux papas, deux hommes qui vivent ensemble. Oui. Mais ça n'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Oui, c'est ça. Donc c'est une manière d'essayer de renouveler aussi les récits, d'apporter des nouvelles manières. Bien sûr. Et d'être contemporain, quoi. Oui.
Il y a des thématiques aussi à la montagne magique que vous abordez ou que vous n'abordez pas du tout? Alors nous, on ne travaille pas par thématique, Ouais. mais on part vraiment du fait que l'enfant, c'est un être contradictoire. C'est d'une part un être qu'on doit protéger parce qu'il n'est pas encore complet, et en même temps, c'est déjà un être complet. Donc qu'on doit justement laisser faire ses propres découvertes. Et c'est sur cet entre-deux-là qu'on va jouer, quelle que soit la thématique. On va en effet, à certains moments, lâcher la main de l'enfant pour mieux la reprendre à d'autres. Ouais. Oui. On la lâche, mais on ne le laisse pas aller trop loin. Voilà, mais on est toujours présent. Ouais. Voilà. Et on l'aide à grimper cette fameuse montagne magique. Voilà. C'est beau comme titre. Hein. Ça vient de Thomas Mann. Oui, bien sûr, c'est magnifique. Un petit rendez-vous, c'est Rencontre avec Michel B. On arrive à la fin de l'émission. Ça, c'est un 8+, comme vous dites, à partir de 8 ans. Rencontre avec Michel B, c'est ça? Oui. C'est le prochain spectacle, parce que les autres sont sold out. Hein. C'est terrible chez oui, vous. Il faut réserver, celui-là, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de places qu'on a accepté de mettre un petit peu plus de monde. D'accord. Mais on a un monsieur, Michel B, qui vient avec des mesures de sécurité, mais très très renforcées pour que le public ne soit pas mis en danger, qui vient nous raconter sa vie. Et on va vraiment jouer avec les peurs de l'enfant entre le réel et l'imaginaire. D'accord, très rapidement. Lode et Lumi, c'est au Jacques Franck, c'est ça? C'est quand exactement? Oui, le 26 décembre, dans le cadre de Festival Noël au théâtre. Noël au théâtre. Donc il y aura plein de pièces dans le cadre de ce festival, dans plein de salles aussi. Tout le monde n'est pas représenté ici, évidemment. Vous, c'est dans toutes les bonnes librairies. Je remontre la couverture. Voici la voilà, les deux petites chiennes toutes gentilles. Un peu fofolles quand même, attention. Et alors, vous avez un coup de cœur. On a parlé de Kitty Crotter. Je voudrais qu'on dise très rapidement Mon Bison, en 2 mots. C'est le premier livre de Gaïa Wisniewski, qui est une autrice illustratrice belge. Et c'est une très belle histoire d'une amitié entre un bison et une petite fille qui a perdu sa maman. Voilà, en très gros. On parlait des thématiques, mais dont on ne lâche pas la main. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Allez au théâtre, lisez des livres et cultivez vos enfants. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.